Bonjour, je m'appelle François Lambert, je travaille à l'SRL, l'Association sanitaire et sociale de la région de Lille, et je suis directeur d'un IME, l'IME L'Éveil sur l'Os, et en même temps du foyer Rose-Pelletier. L'IME L'Éveil accueille 140 jeunes déficients intellectuels de 4 à 20 ans et dépend du secteur PSH. Et le foyer Rose-Pelletier accueille 24 jeunes filles 12-20 ans et dépend du secteur aide sociale à l'enfance. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que nous avions de plus en plus de jeunes dépendants de l'ASE au sein de l'IME L'Éveil. En 2015, nous avions 22 jeunes de l'aide sociale à l'enfance. C'est un nombre qui va croissant au niveau des années. Donc automatiquement, nous avons pris en compte ce constat, et moi, mon travail avec l'équipe d'ici est de travailler le mieux possible avec le secteur de l'aide sociale à l'enfance. C'est un secteur que les professionnels de l'IME connaissent peu et découvrent progressivement. Il faut donc apprendre aux professionnels de l'IME de développer un partenariat avec les services sociaux, avec les foyers, mais aussi avec les familles d'accueil. Et on s'aperçoit que par moments, nous ne sommes pas dans les mêmes logiques. Et là, il faut que chacun puisse se comprendre, trouver des solutions ensemble. Donc là, nous sommes en train de réfléchir avec l'équipe de direction pour voir comment on peut interpeller davantage et mieux les partenaires de l'aide sociale à l'enfance pour faire un bout de chemin ensemble. Je suis aussi dans la même logique au niveau du foyer Rose-Pelletier. Le foyer Rose-Pelletier accueille progressivement des enfants avec une déficience. On peut recevoir maintenant des jeunes avec une déficience intellectuelle ou des jeunes venant d'ITEP. Donc automatiquement, je fais le même constat, des professionnels de l'annexe qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le médico-social. Et là aussi, il y a tout un travail d'information, mais aussi de formation à ce niveau-là, pour que ce personnel puisse travailler davantage avec tous les partenaires du médico-social. Les deux structures, appartenant à des secteurs différents, mutualisent leurs idées et leurs moyens. Je donnerai pour exemple, à l'IME, nous avons une section de formation professionnelle, c'est l'IME Pro. Il y a des ateliers. Ces ateliers cherchent des terrains de stage ou des chantiers. Je permets, grâce au foyer Rose-Pelletier, d'être un terrain de stage. Après, j'ai aussi des jeunes filles du foyer Rose-Pelletier qui sont en décrochage scolaire ou qui sont en recherche également de stages de formation pour des BEP ou des CAP. Et là aussi, dans ce cas-là, je permets à ces jeunes du foyer de venir à l'IME pour leur stage ou pour un atelier occupationnel, suivre un atelier occupationnel, mais encadré également avec du personnel de l'IME. Donc là, actuellement, il y a une porosité entre l'IME et le foyer qu'on essaye de développer le plus possible. Alors, la collaboration entre les deux établissements, l'IME L'Éveil et le foyer Rose-Pelletier, ne s'arrête pas non plus à la prise en charge des jeunes. Parfois, nous mutualisons les moyens matériels. J'ai deux objectifs. Le premier, c'est permettre aux professionnels de chaque secteur, PSH, ASE, du foyer et de l'IME L'Éveil, de travailler mieux ensemble. Ça sera un travail à long terme, fait d'invitations, de réunions de part et d'autre pour se connaître et faire un bout de chemin ensemble. Le deuxième objectif, l'IME L'Éveil et le foyer Rose-Pelletier font partie de la même association. Ils sont mitoyens et il y a le même directeur, ce qui facilite les choses.
J'aimerais créer un pôle ressources entre les deux structures pour répondre déjà dans un premier temps aux cas d'urgence, mais aussi par la suite que ce dispositif puisse servir pour la gestion et la prévention des cas plus ou moins complexes. Ce dispositif, je souhaite l'inscrire dans les différents CEPOM. D'un côté, j'ai l'IME qui va signer un CEPOM avec l'ARS. De l'autre côté, le foyer Rospelquier qui va passer un CEPOM avec le CD59. Moi, je souhaiterais indiquer dans chaque CEPOM ce partenariat entre les deux secteurs et le faire connaître, qu'il soit connu et reconnu des instances de contrôle et de gestion.